Donc tout ça est un grand mensonge et une grande mascarade. Et après avoir montré effectivement le mensonge du point de vue économique, il faut bien montrer le rôle que jouent les partis de gauche et les syndicats dans ce théâtre de la petite colère orchestrée, d'ailleurs toujours dirigé là où ça ne gêne que le peuple. Même la symbolique des manifs, c'est-à-dire toujours nation, Bastille, République, si d'un seul coup les citoyens disaient on est 1 million dans la rue, on va aller manifester directement à l'Élysée le jour du Conseil des ministres, et on rentre dans l'Élysée en force. Là on n'est pas loin du vrai basculement. Parce qu'en fait ceux qui prennent ces décisions antisociales, les élites stipendiées, la seule chose qui peuvent les arrêter c'est la peur, et la peur c'est toujours physique, c'est de se retrouver face au peuple. Or les syndicats font bien défiler les braves gens dans les rues où il n'y a que les braves gens, c'est-à-dire que c'est toujours, en fait c'est comme c'est bouclé, c'est un ghetto, quoi. Je veux dire, c'est comme dans Banlieue 13, le film, c'est-à-dire que tout ça, c'est des pauvres gens qui manifestent au milieu des pauvres gens et qui ne nuisent qu'aux pauvres gens. Hein. Et puis l'hyperclasse n'en a rien à foutre, voilà, et le monde du capital n'en a rien à foutre. Et il faut savoir aussi, petite remarque, que j'ai notée là, c'est que pendant ce temps, par l'amendement 249, les députés et les membres du gouvernement, eux, échappent à la modification de la loi sur les retraites. Hein. Eux, ils la refusent. Ils restent sur les privilèges antérieurs. Hein. Donc tout ça est une mascarade intégrale qui s'appelle la mascarade démocratique et qui ressemble d'ailleurs beaucoup à ce qui a amené la colère des années 30, qui a amené en France à février 34 et à des choses différentes et plus sérieuses en Italie, en Allemagne et en Espagne, mais parce que c'est de la mascarade intégrale. Voilà. Et Bernard Thibault change de couleur de cheveux tous les 15 jours maintenant. Il faut bien savoir qu'il est comme Bernard-Henri Lévy, il lui reste de gauche en réalité que la coupe de cheveux. C'est-à-dire il a les cheveux longs parce que sinon on verrait que c'est un collabo du pouvoir. Et il a déjà accepté, on le sait, par les anciens cadres de la CGT qui l'ont dénoncé, il a déjà accepté le poste finalement de président du super syndicat européen des travailleurs.